Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne YouTube. Sur Instagram, oui, parce que je fais souvent des stories, quelques-unes depuis avril. Mais c'est vrai que ça fait depuis avril que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Ça m'avait manqué, je vous avoue. Je voulais reprendre depuis longtemps, mais fallait que je trouve le temps et puis que je trouve l'inspiration des vidéos. Maintenant, on est de retour pour de bon. Je vais essayer de vous faire des vidéos régulièrement. Ce que j'avais pensé, c'était plutôt une vidéo par mois que semaine, parce que semaine, c'est super compliqué. Mais là, je vais essayer de me mettre à fond. Je vais vous dire quelque chose, je vais le faire. Parce qu'à chaque fois, je vous dis quelque chose. Oui, je vais sortir une vidéo la semaine prochaine et je la sors pas. Parce que je m'organise pas bien. Donc maintenant, une vidéo tous les mois, je vous dis. Donc là, on est en février. Donc en mars, je dois faire une vidéo encore. Donc aujourd'hui, on va parler photographie. Voilà, pour les personnes qui veulent débuter dans la photo. Voilà, moi, si vous savez pas, je fais de la photo dans mes temps libres. Donc par exemple, là, je suis en vacances, je suis à la deuxième semaine des vacances. Du coup, je m'occupe en faisant de la photographie. Des courts-métrages, des trucs comme ça. Donc, je vais vous apprendre un peu les bases de la photo si tu veux vraiment commencer la photo, mais que en fait tu comprends pas trop comment tu dois utiliser ton appareil. Donc, je vais te dire comment l'utiliser, tout simplement. Tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je vais te parler d'un appareil photo. Donc, si tu utilises un téléphone, ça peut être nécessaire, ce que je vais te dire, mais pas complètement, parce que ce que je vais t'expliquer, ça va être surtout comment on utilise un appareil photo en soi pour débuter. Donc moi par exemple, du coup j'ai eu pour mon anniversaire en juin, je vous ai pas dit du coup, mais je vous l'ai dit sur Instagram, donc j'ai eu un nouvel appareil photo, une nouvelle caméra on peut dire, parce que je filme avec mes vidéos, mais là pour l'instant j'ai filmé aucune vidéo YouTube avec. Là je filme avec la webcam de l'ordinateur, d'un nouvel ordinateur qu'on a eu. Et donc voilà, j'utilise le Sony A7, il est super cool. Je vous conseille en rapport qualité-prix, super, vraiment il est trop bien. Il est trop bien. Vraiment, il est super bien pour photos, vidéos, ce que vous voulez. Il est super. Donc dans cette vidéo, je vais principalement vous parler du triangle d'exposition. Ça, c'est la base. Il faut que tu saches ce que c'est. Bon, c'est simple. Le triangle d'exposition, d'où son nom, c'est un triangle d'exposition. Ça va te parler de l'exposition en photographie, comment tu vas devoir exposer un peu ta photo. Donc je vais t'apprendre un peu tout ça. Déjà, dans le triangle d'exposition, il y a 3 points. L'ouverture, la vitesse et les ISO. Alors je vais parler de ces 3 points qui sont très importants en photographie quand tu débutes déjà. Parce que vraiment, quand tu sais pas ça, tu apprends, mais il y a très simple pour apprendre quoi. Je vais vous parler d'abord de l'ouverture. Alors qu'est-ce que l'ouverture ? L'ouverture, ça va être le flou en arrière-plan. Donc par exemple, si tu veux un bon flou en arrière-plan, souvent sur tes objectifs, tu vas avoir un F. Par exemple, là, moi, le flou d'arrière-plan, c'est 4,9. Alors pour vous dire que plus le nombre est haut, moins tu auras de flou en fait en arrière. Plus ton chiffre est bas, plus tu auras de flou en arrière-plan. Donc normalement, le minimum c'est F 1.4 et le maximum c'est F 16. Donc si tu fais par exemple des photos de paysage, le mieux c'est de prendre une petite ouverture. Donc quand je vous dis petite ouverture, c'est un grand nombre. C'est-à-dire pour paysage, F8 par exemple. Par contre, si tu fais des photos de sujets, sport, etc., le mieux, et de portraits aussi, le mieux c'est de prendre un plus petit nombre et donc une plus grande ouverture. Donc par exemple F 2.8, celui que je te conseille. Moi je vous conseille entre 2.8 et 4. Parce que après, moi par exemple j'utilise un 4.9, mais tu peux trouver des objectifs qui peuvent avoir des ouvertures assez grandes et qui peuvent ne pas avoir le même flou. Par exemple, si tu utilises un adaptateur, tu n'auras pas vraiment le même flou que sur un appareil avec le vrai objectif que sans l'adaptateur. Je sais pas trop si vous avez compris, mais voilà. Donc voilà, l'ouverture c'est le fond d'arrière-plan. Voilà, si jamais vous cherchez un objectif, c'est comme ça que vous savez lequel vous devez prendre. Donc, par exemple, si vous voulez faire des photos de portraits et de sujets qui bougent, etc., le mieux, prendre un beau flou d'arrière-plan. Par exemple, moi, j'ai celui-ci. Donc, c'est un 4,9 et je fais des très belles photos. Je vous montre à l'écran. Donc d'animaux surtout, parce que je suis dans la photo animalière surtout. Maintenant, on va parler de la vitesse. Alors ça va être sur votre boîtier. L'ouverture, c'est sur l'objectif que tu achètes à part. Et la vitesse, ça va être sur ton boîtier. Donc je vais vous le montrer directement sur mon appareil. En fait, la vitesse, ça va être, par exemple, en fait, plus ta vitesse, elle est élevée, par exemple, tu es à 1 sur 1000, plus le sujet sera super fluide, super net. Par exemple, si tu prends une voiture en photo et tu veux qu'elle soit super nette, tu montes ta vitesse.
Donc tu vas être sur 1 sur 1000. Par contre, si tu veux vraiment que les voitures qui passent, ça fasse une ligne derrière elles. Par exemple, la nuit, quand tu prends une photo d'une voiture, et on voit les phares. Et les phares, en fait, ça va laisser une lueur derrière elles. Donc si par exemple tu prends une photo au lieu de 1 sur 1000, du coup, tu vas baisser, et tu vas même aller en dessous de 1, tu vas aller à 6. Ça veut dire que ta photo va prendre 6 secondes à être prise. Ta photo, elle va se déclencher quand tu appuies. Donc par exemple, ta voiture, elle est à un niveau ici, et elle va se déplacer, et pendant ces 6 secondes, la photo va être prise. Donc en fait, ça va s'arrêter après les 6 secondes, et donc tu auras une photo avec un tracé de voiture en fait. Donc ça peut être un style si jamais tu veux. Mais donc voilà, par exemple, quand tu prends des photos de sport ou d'animaux qui bougent, tu vas surtout mettre une vitesse très haute que très basse. Parce que très basse, tu vas vraiment, tu prends par exemple sur un trépied et qu'il n'y a rien qui bouge, en vrai ça peut être pas mal. Mais des fois, juste avec un petit tremblement, ça peut bouger et ça peut faire flou. Donc moi je vous conseille de mettre 1,60, voilà, ça fait à peu près 60 fps on va dire. Par exemple quand vous prenez des vidéos, c'est 60 fps. Le mieux c'est de pas être moins que 25. Parce que 25 c'est la vraie vitesse dans la vraie vie en fait. Dans la vraie vie, tu vois en 25 fps. Donc par exemple, les documentaires à la télé et les reportages sont faits avec 25 fps par les reporters, par les cadreurs, parce que c'est la vitesse réelle en fait, et que s'ils mettent trop, ça va être un peu trop fluide pour la télé, et en fait ils vont s'adapter à toutes les télés. Donc voilà en gros. Je vais pas vous parler du journalisme, mais voilà, comme ça vous savez. Maintenant on va parler donc des ISO, des ISO, je sais pas, bon, moi je dis des ISO parce que je fais l'allusion, mais le mieux c'est de dire des ISO. Comme ça tu comprends bien ce que tu dis. Alors les ISO, il n'y a pas vraiment de... Parce qu'on dit ISO qui a un truc par exemple... c'est pas un raccourci on va dire. C'est pas comme par exemple FBI, c'est Fédération truc bidule. Voilà, ISO c'est ISO. Donc les ISO, c'est en gros la luminosité de ta photo. Plus tes ISO ils vont être augmentés, plus ta photo elle va être sombre. Et plus tes ISO ils sont petits, plus ils sont clairs. Par exemple, si tu prends une photo avec tes ISO qui sont à 100, tu vas avoir une photo très claire. Et donc ça, normalement, tu prends pas une photo à l'extérieur quand il fait beau soleil. Quand il fait beau soleil, le mieux à l'extérieur, c'est de mettre à peu près 800, entre 800 et 1600. Par contre, si tu prends une photo de nuit, souvent baisser ton ombre pour que ta luminosité soit plus lumineuse. Sauf que ça met des grains. Les grains, qu'est-ce que c'est? C'est les petits points que tu vois sur tes photos quand tu augmentes trop la luminosité. Et on va ranger ça. Comment faire pour que ta photo n'ait pas de grains la nuit, ou même quand tu es dans un endroit en fait qui est trop sombre mais que tu as pas trop de lumière. Alors c'est simple, tu vas se jouer sur ta vitesse d'obturation. Donc ce qu'on a parlé juste avant avec le 1/60. Et bien en fait tu as juste à toucher la vitesse d'obturation, parce que la vitesse d'obturation, souvent quand tu augmentes le nombre, la couleur elle va être plus sombre un peu. Donc ça change aussi la luminosité un peu. Donc moi ce que je te conseille, c'est que si par exemple tu prends une photo la nuit et que tu trouves que les ISO ils sont par exemple à 400 et que du coup tu les augmentes, tu les mets par exemple à 3200 et en fait ta photo est trop sombre, on voit rien. Baisse ta vitesse d'obturation, mais essaie de ne pas dépasser 60 ou 25, parce que sinon tu vas voir que ta photo elle va être très granulée. Donc moi ce que je te conseille, c'est que la nuit tu essaies de baisser comme il faut la luminosité, et puis sinon tu dois mettre une lumière, et s'il n'y a pas de lumière, achète un flash. Donc voilà, je vous ai appris le triangle d'exposition, c'est vraiment la base en photographie. Si tu sais pas ça, tu vas l'apprendre peut-être, mais un peu plus tard quoi. Donc comme ça, vous savez. Si vous voulez, maintenant on va parler d'autre chose que le triangle d'exposition, on va parler de quelque chose d'autre qui est important en photographie. Pourquoi pas vous parler des hybrides et des réflexes. Alors qu'est-ce que c'est un hybride et qu'est-ce que c'est un réflexe? Alors je vais vous montrer la différence. Ça, c'est un appareil photo hybride. Et ça, c'est un appareil photo réflexe. La différence dans ces deux-là, c'est pas l'objectif, c'est la façon dont ils prennent les photos. Alors la différence, c'est dans leur mécanisme interne. Les réflexes utilisent un miroir pour diriger la lumière vers un viseur optique. Tandis que les hybrides, ils n'ont pas de miroir et ils utilisent un viseur électronique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voici mon ancien appareil photo et mon ancienne caméra avec laquelle je faisais mes vidéos YouTube. Voilà, là on le voit, un petit miroir qui est penché sur le côté, et en fait c'est ça un réflexe. Et un hybride avec l'appareil que j'utilise donc maintenant. Voilà, vous voyez que l'écran, le miroir, c'est pas un miroir, c'est un viseur électronique. Voilà, donc il est tout plat. Voilà, il est simple en fait. Donc en fait c'est ça la différence entre un réflexe et un hybride.
Donc il n'y a pas vraiment de grosse différence en termes de qualité de photo, juste tu vas voir une grosse différence quand tu prends des photos d'affilée. Je vais pas vous faire un exemple parce que sinon je vais devoir tout trier les photos. Mais en gros, le réflexe, d'après mes sources, quand tu prends une photo, le miroir il se soulève et il permet à la lumière d'atteindre le capteur. Donc les avantages, il n'y en a pas vraiment, mais les réflexes, ils offrent une visualisation directe et claire de la scène à travers l'objectif, ce qui est particulièrement utile en plein soleil. Ils ont également un large choix d'objectifs disponibles, ce qui rend très modulable pour différents types de photographies. C'est vrai que j'ai eu moins de difficultés à chercher un objectif pour mon Sony A58, qui était une monture A, et qui maintenant je suis passée sur un Sony A7 qui est donc plus récent et qui a une monture d'objectif de monture E. Parce que oui, même si c'est la même marque, donc Sony, t'as des différents montures pour différents appareils. Par exemple, à partir du A100, t'as que des montures E. Si t'as un appareil photo qui est moins que le Sony A100, t'as une monture A. Par exemple, le Sony A58 qui a une monture A. Et le Sony A7, donc qui est plus haut que le A100, il a une monture E. Donc la différence, c'est juste que donc c'est pas les mêmes capteurs et ça n'a pas les mêmes connexions. Donc le mécanisme de l'hybride, donc ils n'ont pas de miroir. Et donc la lumière elle passe directement à travers l'objectif et elle atteint le capteur, qui envoie l'image au viseur ou à l'écran LCD. Ils sont généralement plus compacts et légers, ce qui les rend plus faciles à transporter. Et en plus, certains des hybrides peuvent avoir la fonctionnalité de la Wi-Fi ou bien la vidéo 4K. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients. C'est vrai que l'inconvénient des hybrides, c'est qu'il y a moins de choix d'objectifs parce que les objectifs, ils sont très chers en monture E. Je vous avoue, tu peux aller dans les 1000, 2000, 3000 euros. Alors que les montures A, t'en trouves des vraiment pas chers. Tu peux en trouver à 90 euros, des trucs comme ça. Mais voilà, il est super en tout cas. Moi, si jamais vous cherchez un appareil photo pour débuter, soit le Sony A58 que j'avais, soit le Sony A7 qui est très bien, que vous pouvez trouver pas très cher d'occasion aussi. Sony, c'est vrai que c'est une bonne qualité, mais c'est très cher. Vraiment, en vrai, Canon, je peux pas vous le déconseiller, c'est parce que c'est bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours préféré Sony parce que j'ai débuté sur un Canon, je sais plus combien, Canon. Et je suis direct passant Sony, waouh, la qualité, vraiment rien à voir. Sony, t'as vraiment beaucoup plus de... Je sais pas, c'est beaucoup plus détaillé, tu vois plus les petits détails et tout, je sais pas, c'est... Je préfère Sony, mais je peux pas vous dire vraiment pourquoi. Je trouve que c'est plus détaillé, t'as plus de qualité dessus, plus d'options et tout. Enfin, moi je vous conseille Sony, voilà. Après, si vous êtes Canon, Nikon, Lumix ou je ne sais quoi, y a pas de souci. Mais je trouve que Sony c'est quand même pas mal. Donc voilà, si jamais vous voulez commencer en photographie, n'hésitez pas à me demander si vous avez des petites questions, etc. en commentaire ou bien dans mes messages Instagram. C'est ouvert pour vous. Voilà, donc libre à vous de me demander, de me poser des questions. Voilà, si vous avez des petites demandes, etc. N'hésitez pas. Je suis là. Donc voilà, donc ce que je peux vous conseiller pour débuter, c'est d'apprendre ce triangle d'exposition qui est vraiment très intéressant. Après, si vous voulez, il y a des petits livres de photographie où vous pouvez trouver plein d'autres choses comme ça. Si jamais vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos dans ce style-là pour apprendre, pour débuter dans la photographie, dites-le moi. Voilà, parce que le triangle d'exposition, c'est quand même une des choses qu'il faut que vous sachiez. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour débuter, prenez des photos et des vidéos en manuel, ça peut vous aider à apprendre. Après, vous pouvez aller en automatique comme vous voulez. Et moi, par exemple, j'ai commencé en manuel et je suis toujours en manuel. Le mode, le petit mode qui est au-dessus, ici. En fait, c'est une lettre, c'est le M. Voilà, tout simplement. Au lieu de mettre le A ou le P ou le S, voilà, vous prenez le M. Donc voilà, je pense que cette vidéo est assez cool en vrai. Elle est plutôt chill et tout. Bon, elle était assez simple en vrai. C'était juste pour vous apprendre un petit peu les bases de la photo si jamais vous voulez vous lancer dans la photographie ou juste tout simplement que vous voulez prendre des petites photos comme ça et que vous voulez pas vous lancer dans la photographie mais que voilà, des fois vous faites des photos comme ça et que vous savez pas trop comment utiliser votre appareil photo, voilà, je suis là. Et si jamais il y a des boutons que vous trouvez pas aussi sur votre appareil photo, par exemple la vitesse d'obturation, vous savez pas comment il faut la changer, envoyez-moi la marque de votre appareil et une photo aussi si jamais, et je vous dis où est-ce que ça se trouve sur votre appareil photo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et sinon, on se retrouve le prochain mois, donc je vais essayer. En mars, je vais pas essayer, je vais le faire en fait. Direct 1er mars, je fais une vidéo. Par contre, comme vous avez pu remarquer, je change un petit peu de concept, de contenu. Voilà.
Maintenant, je vais essayer de faire un peu plus de choses qui m'intéressent moi. Donc, par exemple, la photographie, la vidéo aussi. Et puis un peu tout ça. Je vais aussi vous faire un unboxing normalement. Je reçois en fin de semaine un micro pour ma caméra. Donc, je vais pouvoir vous faire des vlogs. Et je vais pouvoir faire des courts-métrages avec un bon son. Magnifique. Donc, les amis, on se retrouve bientôt. Et même, je peux vous dire, si jamais je tiens le micro parce qu'il y a du bruit, désolé. Donc si jamais j'ai d'autres concepts, que j'ai beaucoup d'idées et que finalement j'ai beaucoup d'inspiration, je peux même vous faire 2 vidéos par mois, si jamais. Des fois 2 vidéos par mois, des fois 1 vidéo par mois. C'est le minimum 1 vidéo par mois, sinon je fais pas un petit retard, ok? Donc 1 vidéo par mois ou 2 vidéos par mois si jamais j'ai d'autres inspi de vidéos, voilà. Donc par exemple là je vais vous faire un unboxing de mon micro que je vais recevoir. Je vais pas vous le faire en mars, je vais le faire à la fin de la semaine quand je le reçois. Unboxing. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les amis. Ciao.